Tu penses connaître la liste des objets interdits à l'aéroport? Détrompe-toi. Chaque jour, des milliers de voyageurs voient que leurs affaires confisquées pour des raisons parfois absurdes. Et si je te disais que même un simple déodorant ou ton chargeur de téléphone peut te faire rater ton vol? La TSA, l'agence de sécurité américaine, a publié en 2025 une mise à jour de ces règles. Et crois-moi, certaines vont te surprendre. Entre les objets banals devenus suspects, les gadgets électroniques qui déclenchent les alarmes et les nouvelles restrictions en cabine, il y a de quoi s'y perdre. Alors, avant ton prochain décollage, reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir les objets réellement interdits ou mal compris que les agents de sécurité confisquent encore aujourd'hui. Et tu verras. Le numéro 4, presque tout le monde l'a déjà dans son sac. 10. La trappe inattendue du dentifrice. Règle liquide, pâte. Le dentifrice. Ce petit tube anodin qu'on glisse machinalement dans la trousse de toilette avant chaque vol. Et pourtant, c'est l'un des objets les plus souvent confisqués au contrôle de sécurité aéroportuaire. Pourquoi? Parce qu'il tombe sous la fameuse règle des liquides et gels imposée par la TSA et la plupart des autorités de sécurité aérienne dans le monde. Selon la réglementation, tout liquide, gel ou pâte en cabine ne doit pas dépasser 100 ml. Et l'ensemble doit tenir dans un sac plastique transparent d'1 litre maximum. Et oui, le dentifrice est considéré comme une pâte. Résultat, les voyageurs arrivent confiants, pensant que leur tube à moitié vide passera sans souci, jusqu'à ce que l'agent de sécurité le saisisse et le jette à la poubelle. Un geste anodin, mais qui symbolise à quel point les règles de contrôle de sécurité aérienne sont strictes. Astuce, si tu veux éviter ce piège, choisis un format voyage de 75 ml ou opte pour des pastilles de dentifrice solides, totalement autorisées en cabine et bien plus écologiques. Moralité, à l'aéroport, même ton sourire doit passer la douane. 9. Le piège du Real ID. Identification vol intérieur USA. C'est l'un des pièges les plus sournois pour les voyageurs aux États-Unis. Le Real ID. Tu as peut-être déjà entendu ce terme sans trop y prêter attention. Mais à partir de mai 2025, il est devenu obligatoire pour embarquer sur tout vol intérieur américain. Le Real ID, c'est une nouvelle norme d'identification fédérale mise en place par la TSA. Concrètement, si ta carte d'identité ou ton permis de conduire n'a pas l'étoile dorée en haut à droite, tu risques tout simplement d'être refusé à la porte d'embarquement. Pas de Real ID, pas de vol. Même si ton billet est payé, même si tes bagages sont enregistrés. Beaucoup de voyageurs se sont fait piéger en pensant qu'un passeport valide suffirait. Oui, le passeport fonctionne, mais encore faut-il l'avoir sur soi au moment du contrôle. Et certains agents de sécurité appliquent la règle à la lettre. Aucun document conforme, aucun accès à la zone d'embarquement. Moralité. Avant ton prochain vol domestique aux États-Unis, vérifie bien ton document d'identité. Tu peux le repérer facilement. S'il affiche l'étoile dorée, tu es conforme à la réglementation Real ID TSA. Sinon, il est temps d'en faire la mise à jour. Ne laisse pas un simple détail administratif gâcher ton voyage, ni ton embarquement. 8. Le bagage cabine revu et corrigé. Frais surprise et nouvelle taille. Tu pensais connaître les dimensions exactes de ton bagage cabine? Détrompe-toi. En 2025, plusieurs compagnies aériennes internationales ont discrètement modifié leurs règles. Et beaucoup de voyageurs se sont fait piéger. Certaines compagnies ont réduit la hauteur autorisée de quelques centimètres seulement, juste assez pour que ta valise standard ne rentre plus dans le gabarit officiel. Résultat, au contrôle, l'agent te sourit poliment, avant de t'annoncer que ton bagage doit être enregistré en soute. Et là, c'est la douche froide. 70 à 120 € de frais supplémentaires, parfois pour un simple centimètre de trop. Mais le problème ne s'arrête pas à la taille. Les poids maximums autorisés ont aussi été revus à la baisse sur certaines routes, notamment en Asie et en Europe. Et attention, au contrôle de sécurité aéroport, les agents peuvent te demander de retirer chaque appareil électronique de ton sac, tablette, drone, batterie externe, ce qui peut déclencher une revérification TSA si ton bagage est trop dense. Astuce, avant ton départ, vérifie la politique bagage cabine sur le site de ta compagnie et investis dans une valise légère et flexible, parce qu'en 2025, même ton bagage doit passer le contrôle, au millimètre près. 7. Le comportement sous surveillance. Attitude, contrôle. À l'aéroport, tout le monde sait qu'il y a des caméras, mais peu de voyageurs réalisent à quel point leur comportement est analysé en temps réel. Avant même de passer le contrôle de sécurité TSA, ton attitude est observée par des agents comportementaux, une pratique de plus en plus courante dans les grands aéroports internationaux. Leur mission,
repérer les signaux de stress, de nervosité ou d'agacement qui peuvent indiquer un risque potentiel. Un regard fuyant, des gestes brusques, une voix qui monte d'un ton, et te voilà sélectionné pour un contrôle supplémentaire. Pas parce que tu as fait quelque chose d'illégal, mais parce que ton langage corporel a éveillé la curiosité du personnel de sécurité. Certains voyageurs commettent l'erreur de contester les règles ou de filmer les agents TSA au point de contrôle. Mauvaise idée. Dans un environnement sous tension, cela peut être interprété comme un signe d'agression ou de résistance. Le meilleur réflexe, rester calme, coopératif et transparent. Prépare tes documents, retire tes appareils électroniques sans attendre la demande et évite toute ironie verbale. Parce qu'à l'aéroport, ton attitude peut décider si ton passage dure 30 secondes ou 30 minutes. 6. L'embarquement famille qui change. Règle enfant-famille modifiée. Voyager avec des enfants, c'est déjà une aventure. Mais en 2025, l'embarquement famille n'est plus tout à fait ce qu'il était. Autrefois, les familles pouvaient émonter à bord avant tout le monde. Un moment de répit bienvenu pour installer les petits sans stress. Aujourd'hui, plusieurs compagnies aériennes ont revu leur politique. Certaines n'autorisent plus l'embarquement prioritaire qu'aux familles avec bébés de moins de 2 ans ou facturent à l'option embarquement anticipé séparément. Résultat, de nombreux parents se retrouvent à gérer poussettes, sacs et sièges auto au milieu de la foule, sous le regard impatient des autres passagers. Et du côté du contrôle de sécurité TSA, il y a aussi des ajustements. Les liquides pour bébés, lait, purée, médicaments restent autorisés, mais doivent être déclarés séparément. Les poussettes pliantes doivent désormais passer le scanner à rayon X dans certains aéroports internationaux. Pour éviter les mauvaises surprises, vérifie toujours la politique famille de ta compagnie avant le vol et arrive un peu plus tôt au contrôle. Parce qu'entre les règles qui changent et les enfants impatients, mieux vaut garder une longueur d'avance, même avant le décollage. 5. Les objets tech à risque. Batteries, powerbanks, gadgets qui déclenchent. Les gadgets électroniques sont nos meilleurs alliés en voyage, jusqu'au moment du contrôle de sécurité TSA. Chaque année, des milliers de batteries externes et appareils tech sont confisqués ou bloqués à cause de règles mal comprises. La raison ? Le lithium. Ce composant, présent dans la majorité des powerbanks, ordinateurs portables, drones et cigarettes électroniques, est hautement inflammable. C'est pourquoi aucune batterie lithium n'est autorisée en soute. Elle doit rester en bagage cabine, accessible en cas d'incident. Mais là où beaucoup se font piéger, c'est sur la capacité énergétique. Si ta batterie dépasse 100 doses Badawa, elle nécessite l'autorisation préalable de la compagnie aérienne. Au-delà de 168 gaires, elle est strictement interdite en avion, peu importe la marque. Autre point de vigilance, les gadgets connect, comme les mini-drones, stabilisateurs ou lampes de voyage, peuvent déclencher une inspection manuelle s'ils contiennent des moteurs ou des piles non scellées. Et un câble USB oublié dans la mauvaise poche peut suffire à prolonger ton passage au scanner. Astuce, garde tes appareils charge et visibles et évite d'emporter plusieurs powerbanks. Parce qu'à l'aéroport, ce ne sont pas les objets dangereux qui attirent dans l'attention, mais ceux que la sécurité ne comprend pas. 4. Le style vestimentaire qui attire l'œil. Vêtements à risque selon la sécurité. A. L'aéroport, ton style vestimentaire en dit parfois plus que ton passeport. Certaines tenues, pourtant anodines, peuvent te faire passer d'un embarquement tranquille à un contrôle de sécurité approfondi. Les agents de la TSA et des aéroports internationaux ne jugent pas ton look, mais ils réagissent à ce qu'il peut cacher. Les vêtements trop amples, les bottes hautes ou les vestes multipoches attirent systématiquement l'attention, tout simplement parce qu'ils compliquent la détection d'objets interdits. Et ce n'est pas tout. Les ceintures métalliques, bijoux volumineux et chapeaux rigides déclenchent fréquemment les portiques. Certains t-shirts à message politique ou provocateur peuvent être considérés comme perturbateurs dans des zones de sécurité sensibles. Résultat, fouille manuelle, retard, voire confiscation temporaire d'un vêtement. Le bon réflexe ? Voyage léger sans accessoires superflus. Opte pour des chaussures faciles à retirer. Évite les couches inutiles et garde ton humour sur ton t-shirt pour après le contrôle. Parce qu'à l'aéroport, le vrai style, c'est celui qui te fait passer vite et sans stress. 3. La bouteille d'eau ont la dernière barrière de contrôle, porte d'embarquement. Tu viens de passer le contrôle de sécurité sans encombre. Tu respires enfin, tu t'achètes une bouteille d'eau hors taxe
et tu te diriges vers la porte d'embarquement. Erreur classique. Depuis quelque temps, plusieurs aéroports internationaux ajoutent une deuxième vérification TSA juste avant l'entrée dans l'avion. Et c'est là que beaucoup de voyageurs se font surprendre. Leur bouteille d'eau, pourtant achetée après le contrôle principal, peut être confisquée sur le champ. Pourquoi? Parce que certaines compagnies appliquent désormais une règle stricte de sécurité renforcée. Aucune boisson non scellée n'est autorisée à bord, même si elle vient d'une boutique duty-free. Les liquides sont toujours considérés comme potentiellement suspects dans les zones sensibles de l'aéroport. Les agents vérifient aussi les gourdes réutilisables. Si elles contiennent du liquide, tu devras les vider avant d'embarquer. Le mieux est donc de voyager avec une bouteille vide que tu remplis après les contrôles. Certaines zones disposent même de fontaines d'eau filtrée TSA Approved. Un petit détail, mais qui peut te coûter ton eau, ton temps et parfois ton embarquement. Parce qu'en 2025, la sécurité aéroport ne s'arrête pas au scanner. Elle t'attend aussi à la porte d'embarquement. 2. Les objets tech à risque, batterie, powerbank, gadgets qui déclenchent. Tu penses encore qu'un billet d'avion remboursable veut dire que tu récupéreras ton argent en cas d'imprévu? En 2025, ce n'est plus aussi simple. De nombreuses compagnies aériennes ont discrètement modifié leur politique de remboursement et d'annulation, souvent dans les petites lignes des conditions générales. Certaines ne proposent plus de remboursement direct, mais un avoir limité dans le temps, parfois valable uniquement sur le même trajet ou la même classe tarifaire. Et ce n'est pas tout. Si ton vol est annulé pour raison opérationnelle ou météo, le remboursement intégral n'est plus automatique. Les compagnies invoquent désormais la force majeure, te proposant plutôt un rebook gratuit, mais sans compensation financière. Du côté des voyages internationaux, la confusion s'accentue. Les règlements TSA et européens diffèrent sur la responsabilité du transporteur, surtout si le vol combine plusieurs compagnies partenaires. Résultat, des milliers de passagers découvrent trop tard que leur billet, flexible, ne l'est plus vraiment. Le conseil, lis toujours les conditions d'annulation avant d'acheter, même sur les sites réputés, et si possible, opte pour une assurance voyage indépendante, souvent plus fiable que les promesses marketing des compagnies. Parce qu'en 2025, la seule chose qu'on te rembourse facilement, c'est ton stress. 1. Le panorama général. Ce qui a changé en 2025 et pourquoi ça vous concerne. Vous pensez encore que voyager en avion, c'est comme avant? Détrompez-vous. En 2025, le voyage aérien a changé plus vite que les files d'attente à l'embarquement. Entre règlements TSA renforcés, nouvelles technologies de détection comportementale et politiques plus strictes des compagnies aériennes, les passagers découvrent que ce qu'ils croyaient acquis ne l'est plus du tout. Les contrôles de sécurité, par exemple, ne se limitent plus aux valises et aux liquides. Votre attitude, votre vêtement, voire votre technologie personnelle peuvent désormais déclencher un contrôle approfondi. L'objectif officiel? Optimiser la sécurité aérienne et réduire les risques. Mais en pratique, cela signifie plus de surveillance, plus de règles floues et souvent plus de stress. Et ce n'est pas seulement la TSA, Transportation Security Administration américaine, qui a durci le ton. Les aéroports européens et asiatiques suivent le mouvement. Scanners plus précis, intelligence artificielle au point de contrôle, restrictions sur les batteries au lithium et politique de remboursement plus complexes. Résultat, des voyageurs avertis qui doivent redéfinir leurs habitudes de vol et ceux qui ne suivent pas perdent du temps, de l'argent ou carrément leur vol. Alors, si vous prenez l'avion bientôt, ce n'est pas une question de confort, mais de préparation. Parce qu'en 2025, la sécurité aérienne ne pardonne plus l'ignorance. Et ce qui vous semblait un simple détail peut désormais vous coûter votre départ. En 2025, le voyage aérien n'a jamais été aussi encadré. Des dentifrices confisqués aux batteries interdites, des bagages cabines recalés aux règles TSA qui changent sans prévenir, chaque détail compte désormais. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous savez maintenant comment éviter les pièges. Vérifiez vos documents, contrôlez vos liquides, anticipez les politiques de remboursement et restez calme face à la sécurité aérienne. Les compagnies aériennes changent, les règles évoluent, mais un voyageur bien informé garde toujours une longueur d'avance. Alors dites-moi en commentaire, quelle nouvelle règle vous a le plus surpris? Et si cette vidéo vous a aidé à mieux préparer votre prochain vol international, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que le prochain règlement TSA pourrait déjà être en train de changer pendant que vous regardez cette vidéo.